Shalom, peuple de Dieu, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour mes frères et mes sœurs, merci mon Dieu, parce que tu remplis mes frères et mes sœurs de miséricorde et d'amour pour toi Seigneur, et c'est une joie de se retrouver tous ensemble encore parmi tout un peuple qui se loue, qui s'adore le Seigneur, surtout avec une miséricorde profonde, avec un cœur léger, avec un cœur pur, avec un cœur sincère, pour louer notre Dieu, et lui qu'il est là dans les cieux, de nous contempler, Seigneur, et nous sommes tous dans une joie profonde, car nous allons de retour étudier la parole de Dieu, de voir ce que le Saint-Esprit nous a encore à dire encore en ce jour, et nous laissons agir par lui, puisque le Saint-Esprit agit en nous en tout temps, et nous renouvelle les choses, nous transforme notre vie, et nous voyons tellement de choses de notre vie changer grâce à lui. Nous pouvons contempler son royaume, contempler sa grâce, contempler toutes choses selon la parole qui vit en nous. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que Seigneur, tu ne nous laisses pas orphelins. Tu ne nous laisses pas ainsi, Seigneur, mais tu es toujours là pour nous donner une parole bien précise, pour mettre un geste dans notre vie, afin que tu sois toujours au milieu et au centre de toutes choses. Seigneur, nous t'aimons. Tu connais nos cœurs, tu connais nos sentiments, tu connais tout ce qui est en nous, Seigneur, et tu sais que tu peux agir maintenant, parce que nous avons besoin de ton Saint-Esprit qui agit chaque jour, que nous tressaillons de joie envers toi, nous tressaillons d'amour envers nos frères et nos sœurs, et nous avons cette possibilité d'être toujours accrochés à toi, de suivre, Seigneur, ta parole, et d'obéir à tout ce que tu entreprends pour nos vies. Seigneur, bénis ces instants, bénis tous ceux qui seront connectés, bénis ceux qui sont un cœur vraiment pur pour t'adorer, un cœur qui vraiment s'unit, Seigneur, avec le Saint-Esprit, afin de trouver grâce en ton nom. Seigneur, nous sommes dans cette joie profonde, parce que, Seigneur, nous laissons guider par toi. C'est toi qui vas nous guider, nous montrer ce que tu entends de nous, car nous voulons, Seigneur, te servir tous les jours. Nous voulons te servir, un Dieu vivant, un Dieu opérant, un Dieu qui unit toutes choses, et nous sommes dans les exercices de la foi, parce que notre foi, Seigneur, tu l'as grandi, tu le fortifies, tu le consolides, afin que nous soyons tout prêts à chaque épreuve, à chaque obstacle, à chaque problème. Nous savons que tu es là plus que vainqueur. Oh Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien, encore en cet après-midi. Amen. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes dans une joie profonde de se retrouver tout cet après-midi, et je demande une bénédiction particulière pour ceux, Seigneur, et celles qui s'avancent vers toi, pour ceux et celles qui ouvrent leur cœur en cet instant, afin que le Seigneur puisse inonder leur vie. Et nous savons que quand nous avons accepté Jésus, nous nous sommes renouvelés en lui, nous avons été transformés par sa parole. Et puisque nous lisons la parole de Dieu, plus la parole de Dieu agit en nous, afin que nous soyons transformés totalement en lui, que nous espérons sa parole en nous, et nous faisons confiance à toute promesse qui sort de la bouche de Dieu, puisque quand Dieu dit quelque chose, il le fait jusqu'au bout, et nous avons confiance en lui, parce qu'il ne nous a jamais trahis, il ne nous a jamais menti, il a toujours dit la vérité, rien que la vérité envers lui, et nous sommes dans cette joie profonde d'être avec lui maintenant. Le Seigneur a fait quelque chose de nouveau en nous. Le jour où tu t'es approché vers lui, le jour où tu as ouvert ton cœur, il est venu habiter en toi. Il est venu habiter en toi par le temple du Saint-Esprit, et il y a beaucoup de choses qui ont été renouvelées. Si tu te souviens comment tu étais avant sans connaître le Seigneur, si tu te souviens, si tu étais coléreux, si tu étais en colère sans cesse, si tu avais de l'agressivité en toi, si tu étais quelqu'un qui n'était pas fort malléable, que tu étais quelqu'un de têtu,
que tu étais quelqu'un, enfin, etc., etc. Et le Seigneur a transformé les choses et tu es devenu plus obéissant à sa parole. Tu écoutes plus facilement sa parole. Tu te mets moins en colère. Tu es bouillant vers toi, pour les autres. Et le Seigneur a totalement changé les choses afin d'être renouvelé par sa grâce et par son amour. Ça, c'est vraiment merveilleux. Une transformation. Même les gens ne te reconnaissent plus. Il y a même des gens qui ont dit, il y a quelque chose de changé en toi. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est-il passé pour que tu n'es plus le même? Et on sait très bien que de nous-mêmes, on ne sait pas nous changer. Puisque on est fait ainsi, avec notre caractère, avec nos défauts, nos qualités. Et on ne sait pas tout transformer de nous-mêmes. Il faut quelque chose de puissant pour nous changer. Et c'est quelque chose de puissant, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui renouvelle les choses, c'est lui qui transforme, et nous sommes tout à fait plus le même depuis que nous connaissons Jésus, notre Seigneur, puisqu'il habite en nous, et il a tout chamboulé, tout ce qui était de chair, il a crucifié le vieil homme à la croix, et nous voyons avec nos yeux non plus charnels, mais nous voyons la vision des cieux, avec une vision céleste de Dieu qui agit en nous. C'est vrai, nous avons eu des difficultés, et peut-être nous traversons encore des difficultés. Ça c'est vrai, on n'est pas infaillible. Mais la chose que le monde n'a pas, il s'attache à des personnes, il s'attache à des psychologues, à des psychiatres, mais nous avons la possibilité de s'attacher à Dieu. Et Dieu nous renouvelle notre intelligence, nous révèle nos passions, nous transforme en toutes choses, et nous nous approchons de lui, et nous pouvons faire confiance en quelqu'un qui est constamment avec nous. Constamment. Il n'est pas là quelques minutes, il est là pendant toute une journée, toute une semaine, tout un mois, et des années. Le Seigneur est à côté de nous et il veut notre bien, évidemment. Il ne veut pas qu'on soit triste, qu'on soit dans le malheur, dans les problèmes. Lui, ce qu'il veut, c'est notre bonheur et que nous soyons heureux de lui appartenir et de s'approcher de lui dans sa parole, qui est la vérité. Et tous nos problèmes, quels qu'ils soient, nous pouvons déposer à la croix et en disant, Seigneur, c'est toi maintenant qui agis. Ce n'est plus moi qui agis, mais toi. Parce que toi seul, tu es capable de relever tous les problèmes, les difficultés, avec la victoire qui est là, au bout. Et je serai victorieux et victorieuse grâce à toi, Seigneur, puisque j'en peux plus. Avec tous les combats que je fais, avec toutes les difficultés que je rencontre, Seigneur, il n'y a qu'une solution, c'est toi, rien que toi. Et je ne peux compter que sur toi, puisque tout autour de moi n'est que tempête, n'est que problème, n'est que difficulté. Or toi, tu ouvres tout ça, tu enlèves tous les murs d'obstacles qui peuvent m'empêcher de grandir dans la foi. Seigneur, j'ai besoin de toi actuellement, puisque j'ai des difficultés, j'ai déjà mis devant toi, mes difficultés sont encore là quelque part. Seigneur, tu es l'espérance de ma vie, et c'est toi seul qui peux enlever tout ce fardeau. Seigneur, je sais que tu es capable de le faire. Je sais que si je creuse davantage en toi, je vais découvrir un trésor, le trésor de ton amour, le trésor de ma santé, le trésor de mon couple, le trésor de mon conjoint ou de ma conjointe, afin que nous nous aimions encore plus. Malgré les combats que nous rencontrons, je peux compter sur mon conjoint, je peux compter sur toi, ta parole, puisque tu es là, Seigneur, pour notre couple. Et si nous éprouvons tous les deux des difficultés, le Seigneur est là, et compatissant, pour t'aider, ton compagnon, t'aider la compagne, afin que tous les deux puissent grandir dans une cellule familiale avec le Seigneur, et ne pas
douter, ne pas avoir des problèmes, des difficultés dans un couple, ce qui n'est pas la gloire de Dieu, de toujours se prendre la tête, de toujours se disputer, de toujours avoir des soucis. Or, le Seigneur veut que nous soyons bien, et pour cela, il faut tous les deux s'approcher de Dieu, s'approcher de son trône, afin d'être une cellule unie dans le Seigneur. C'est vrai que la maladie est là aussi, il peut nous frapper à notre porte, mais nous devons refuser cette maladie, puisque le Saint-Esprit habite dans ton corps, tu dois refuser cette maladie, afin qu'elle ne puisse pas se propager en toi et te gangréner tout à fait ton être intérieur, mais sois libéré dans le beau nom de Jésus, sois libéré de cette maladie qui essaye de te bloquer dans ta vie spirituelle, dans ta vie de tous les jours. Demande au Seigneur et il le fera avec foi, puisque le Seigneur n'est pas un auditeur oublieux, mais quelqu'un qui t'écoute en ce moment et il sait de quoi il parle, puisque lui-même il t'a créé. Donc ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire, il le sait déjà, il sait déjà tes pensées, il sait ce que tu vas lui demander. Donc inutile de te cacher et de te morfondre, puisque Dieu est là. Il est au milieu de toi et il est prêt à le faire si dans ton cœur tu veux un changement radical, une transformation par le Saint-Esprit qui vient changer toutes choses en toi afin que tu sois totalement libre, avancer vers le Seigneur et tu seras heureux et heureuse et tu auras tout un fardeau en moins à porter sur tes épaules. Mais pour cela, il faut que tes yeux puissent davantage s'ouvrir vers le Seigneur et surtout lire sa parole. La parole de Dieu est importante, est très importante, parce que c'est par là que tu connais la vie de Jésus, tu sais ce qu'il a fait sur terre, et de plus en plus que tu lis ta parole, au plus que tu vas t'accrocher à cette parole, et au plus que cette parole va te transformer dans ton cœur, dans ta vie de tous les jours, parce que la parole de Dieu, elle est pénétrante, la parole de Dieu vivifie, la parole de Dieu change les cœurs, la parole de Dieu change ton esprit, ta action, avec tes actions que tu fais sur terre, la parole de Dieu t'éclaire, la parole de Dieu est ta nourriture de chaque jour. Et au plus que tu vas lire cette parole, au plus que tu vas puiser des éléments indispensables pour ta vie spirituelle et transformer ton être tout entier et te faire confiance au Saint-Esprit, faire confiance à Dieu, puisqu'il est là, au milieu de toi. Donc, ne chancelle pas, ne te morfonds pas, ne te sous-estime pas. Dieu est puissant, il est miséricorde, et c'est plus facile à dire qu'à le faire. C'est vrai, on peut parler pendant des heures, mais il a aussi le contact et la solution à ton problème, c'est ton approche. Comment t'approcher de Dieu si tu ne le connais pas beaucoup? Si tu ne sais pas de quoi il est capable? Jésus, qui était-il? Pourquoi il vit? Pourquoi il fait encore les choses actuellement? Si tu ne lis pas sa parole, tu ne sauras pas la solution qu'il peut te donner. Il ne te donnera pas les clés. Or, celui qui est le maître des clés, la clé du succès, la clé du bonheur, la clé de toutes choses dans la vie, c'est Jésus qui détient cette clé. Il suffit de demander la clé, la bonne, pour ouvrir la porte de tes problèmes, et ils vont s'ouvrir, et la bénédiction est au bout. Donc, fais-lui confiance. Demande au Seigneur de t'aider, d'avoir cette confiance, de pouvoir marcher avec lui, et demande-lui de te transformer et de changer tes idées en idées de gloire, tes idées négatives en idées positives. Demande au Seigneur de changer tout ton être intérieur afin d'espérer et de grandir avec lui, puisque Dieu est Dieu
et Dieu veut ton bonheur, la joie dans ton cœur. Le Seigneur est tout-puissant, vous savez, et c'est vrai que parfois dans notre vie de tous les jours, dans la vie actuelle, il n'est pas facile de faire confiance en quelqu'un, puisqu'il y a tellement de fourberie, il y a tellement de méchanceté, il y a tellement d'imitation, que parfois c'est difficile de reconnaître du vrai et du faux. Et nous essayons, avec le Saint-Esprit, d'avoir un discernement pour pouvoir opérer les choses et déceler la volonté de Dieu, puisque Dieu a un plan pour ta vie, nous savons, il a un plan, mais quel est ce plan? Que veut-il de moi? Que veut-il que je fasse pour lui faire plaisir à Dieu? Qu'est-ce qu'il veut que ma vie soit faite avec lui? Que veut-il faire de moi? Moi qui a dit oui au Seigneur Jésus, moi qui a donné mon cœur à Jésus, moi qui a donné ma vie entre ses mains, que veut-il que je fasse maintenant pour lui? Je suis son enfant, je lui appartiens, et je ne sais toujours pas ce que Dieu réserve pour moi sur cette terre. Que veut-il que je fasse pour lui, pour son amour, et pour ça, remerciement quelque part, qui a transformé notre vie? Nous voulons demander maintenant à lui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Que veux-tu que je fasse pour ton royaume et pour l'avancement de ton royaume? Et le Seigneur a un plan, c'est vrai, pour chacun de nous. Il a aussi une fonction, puisque tu n'es pas un auditeur ou une auditrice oublieux et oublieuse, mais tu as une fonction particulière dans le corps du Christ, qui est l'Église. L'Église est le corps du Christ, donc il est pourvu de membres, et chaque membre a une fonction particulière, même si tu as des problèmes, même si tu as des difficultés, même si tu éprouves des problèmes, le Seigneur a besoin de toi quand même. Et oui, il ne va pas te laisser comme ça, il veut que tu t'approches de lui malgré tes soucis, malgré tes problèmes, pour le servir, puisque tu as un témoignage puissant à donner suite aux problèmes que tu vivais avec. Et là, le Seigneur t'a sorti de ce problème. Tu t'imagines le témoignage que tu pourras donner à d'autres. Si tu étais dépressif et que tu n'en allais pas du tout dans ta vie, tu te faisais recours à des médicaments pour pouvoir sortir de cette dépression. Tu allais voir quelqu'un, un spécialiste, pour t'aider de cette dépression. Mais le Seigneur a permis à un moment donné d'être très dépressif. Et puis du jour au lendemain, le Seigneur a mis sa main. Tu es guéri au nom de Jésus de cette dépression. Et Seigneur, voilà, j'ai un témoignage à donner maintenant. J'étais lié à cette dépression. J'étais pas bien. J'avais des idées noires. Et le Seigneur a transformé cela. Et je vois maintenant un bonheur. Je n'ai plus de blocage à mon esprit. J'arrive à dormir comme il faut. Gloire à Dieu pour ce témoignage que tu pourrais donner à un frère ou une sœur ou à quelqu'un converti, afin qu'il puisse comprendre que ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu étais taciturne, tu avais une tête pas très gaie de tous les jours, tu étais triste, puis le Seigneur a transformé ton visage en un visage de joie, en un visage de gaieté. Les gens te voyant, ben, c'est toi, il y a quelques jours, ça n'allait pas, quoi. Le Seigneur te met un visage rayonnant. Ben, que s'est-il passé? Pourquoi tu as changé comme ça? Et là, le témoignage peut rentrer facilement. J'étais renouvelé. Le Seigneur m'a touché. Maintenant, je respire. Avec le Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur de ces bénédictions, puisque j'ai été changé. Le Seigneur peut t'employer également dans un ministère bien précis, où tu pourrais exercer certains dons que tu as reçus du Seigneur, dans le but de faire venir des âmes au Seigneur, dans le but de pouvoir parler de la part du Seigneur et de changer les vies, de renouveler
les consciences, afin que le Seigneur habite pleinement à 100% dans ta vie. Et le Seigneur a toujours quelque chose de bien précis, de particulier à une personne. Et le plan du Seigneur n'est pas notre plan à nous, puisque nous imaginons certains plans, nous formulons des souhaits, mais bien souvent, le Seigneur change ton propre souhait en un souhait qui vient de Dieu, qui n'est pas du tout le même que toi tu espérais. Tu te dis, Seigneur, j'étais pas bien physiquement, j'avais des problèmes dans ma vie, j'ai des difficultés, et c'est vrai que tu as déjà mis ta main sur moi, mais Seigneur, malgré tout, j'ai toujours un peu de rancœur, j'ai un peu d'amertume, je ne suis pas bien, Seigneur, malgré tout ce que tu as fait pour moi, ce n'est pas encore suffisant. Et nous voulons progresser avec lui, nous voulons que ça change, mais seulement nous voulons aussi de voir le Seigneur puissant opérer dans notre vie. Et le Seigneur a son propre plan, il attend parfois que tu te décides de t'humilier devant lui, de te remettre à lui, de lui faire confiance à 100%, pas à 80%, à 100%, et le Seigneur attend de toi des efforts. Eh oui, c'est comme ça, le Seigneur demande que tu fasses des efforts, afin que lui, en voyant tes efforts, il te bénit, il te rend grâce, et il peut carrément changer les circonstances de ta vie, puisque tu lui fais confiance, et tu sais qu'il peut te changer, qu'il peut opérer un miracle dans ta vie, et il peut tout faire pour que tu sois quelqu'un de changé. Mais pour cela, tu dois augmenter ta foi, avoir un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur d'amour, et d'écouter la parole de Dieu, surtout la méditer. Comment croître ta foi, comment augmenter les choses, comment espérer si tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu ne sais pas beaucoup avancer, et tu peux tomber dans une crevasse, dans un chemin, de tomber et de tordre ta cheville, et de boiter au lieu d'avancer avec le Seigneur, avec tes deux pieds. Parce que tu n'as pas lu assez la parole de Dieu, tu la négliges, tu la mets de côté, ou tu n'as pas le temps. Trouve-toi du temps pour la lire, afin de sonder les Écritures et de comprendre ce que Dieu désire dans ta vie. Qui aurait pu aller droit envers toi et le Seigneur si ce n'est que la parole de Dieu? La parole de Dieu est opérante. La parole de Dieu est tranchante. La parole de Dieu est vivifiante. La parole de Dieu est une lance pour percer l'ennemi qui essaye de te déstabiliser, qui essaye de dire, t'as vu, tu n'es pas guéri, t'as vu tes problèmes, ils sont toujours là, ils te rappellent ton passé, ils rappellent tes difficultés, parce que il est le père du mensonge, donc essaie par tous les moyens de te décourager, afin que tu ne puisses plus avancer, et que tu restes stagnant dans ta situation. Or, le Seigneur, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié, ni au quart. Il le fait à 100%. Mais seulement, c'est notre incrédulité, c'est des fois notre manque de foi, qui fait que nous ne voyons pas les choses, alors que le Seigneur a tout à fait fait, mais nous essayons encore d'argumenter, nous essayons de raisonner, nous essayons de comprendre les choses, alors que le Seigneur a déjà donné une bénédiction particulière sur ta vie. Mais toi, tu ne le vois pas. Tu essayes de dire, je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne vois pas, j'ai mes problèmes. Et tellement concentré sur tes problèmes que finalement la solution, elle est déjà là. Et on passe à côté de la solution. Et nous pensons que Dieu n'a pas mis sa main, alors qu'il a déjà mis sa main. Mais nous ne le voyons pas. Alors, ayons des yeux spirituels, ayons une sagesse, ayons la connaissance de la parole de Dieu. Parce que sans celle-là, on ne pourrait pas avancer dans la foi, ni dans la vie de tous les jours, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est tout pour nous. Il faut vraiment la suivre.
et il va nous diriger notre vie, il va nous changer, puisque la personne qui n'a jamais lu la parole de Dieu ne peut pas dire qu'il sera transformé, ni renouvelé, puisqu'il ne sait pas. Un païen, un inconverti, un incroyant, si on parle de la Bible, il va te dire, oh, je connais, j'ai déjà lu. Pour certains, il va te dire ça. Pour d'autres, je ne connais pas ce livre, ça ne m'intéresse pas de le lire. Pour d'autres, c'est un vieux livre, il ne va rien m'apprendre. À quoi sert, bon, de lire la parole de Dieu? La Bible, je ne connais pas. Mais nous, en tant que croyants, quand on la lit pour la première fois, souviens-toi, la première fois que tu as une Bible dans tes mains, souvenez-vous de quelle joie que ça a fait quand tu as commencé à tourner les pages et à lire un verset, un chapitre. Ça t'a fait quelque chose en toi d'avoir soif et de comprendre ce qu'est la parole de Dieu, la Bible, et tu commences à la lire. Et il y a des choses qui sont venues en toi, la mémoire enregistrée, des versets, des paroles, qui fait que ta vie a changé, ta vie a été transformée, ta vie a été renouvelée par ce livre qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, puisque sans cela, nous ne connaîtrons pas Dieu, nous ne connaîtrons pas qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Nous avons dû lire la parole de Dieu, nous avons dû comprendre, prier le Seigneur pour enfin découvrir qu'est-ce qui renferme ce livre, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait pour notre âme et notre être intérieur, qu'est-ce qu'il peut faire pour changer les choses. Nous tous qui, le visage découvert, il faut mieux pas mettre un masque comme maintenant avec le coronavirus, on enlève ce masque, on enlève le masque et on est soi-même. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. On est transformé par le Seigneur. Nous ne sommes plus le même avant que nous ne connaissions pas Dieu. Dieu a changé les choses et nous espérons maintenant en lui. Notre vie lui appartient. On est entre ses mains. C'est lui qui dirige les choses. Nous voyons ça dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Il peut transformer les choses et avoir un esprit plus ouvert, un esprit plus compréhensible, un esprit solide, un esprit qui est dans la parole de Dieu, ouvert afin d'être renouvelé dans notre esprit, dans notre corps, dans notre être intérieur. Nous sommes transformés, nous sommes renouvelés grâce au Seigneur Jésus. Nous avons la vie puissante en nous. Le sang versé sur la croix a coulé sur nous pour nous purifier, pour nous sanctifier. Nous sommes renouvelés par lui et nous avons cette vie nouvelle en Jésus, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant qui nous aime tel que nous sommes, avec un cœur comme ça, grand envers Dieu et envers notre Sauveur, Jésus-Christ, le roi de gloire. Lui seul peut nous comprendre. Lui seul peut nous décharger de nos problèmes, de nos difficultés. Lui seul, on a la guérison. Lui seul donne la vie. Nous qui étions morts, nous sommes vivants avec Jésus, le roi de gloire, le Seigneur tout-puissant qui nous aime d'un amour profond. Viens au plus profond de Dieu, mon frère et ma sœur. Sonde des Écritures, demande à Dieu, Dieu te fera renouveler les choses et tu seras un être renouvelé, un être changé et le monde autour de toi ne va plus te reconnaître
et ils vont te dire, mais tu as changé, tu n'es plus pareil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque le Saint-Esprit aura travaillé dans ta vie et tu seras renouvelé des choses anciennes et toutes choses sont devenues nouvelles avec le Seigneur Tout-Puissant. Dieu nous a laissé la Bible, et oui, il a laissé la parole de Dieu. Pourquoi faire? Pour nous transformer. Amen. Sans cette parole de Dieu, nous ne serons pas transformés, nous serons toujours pareils. Or, si moi je m'appelle Vincent, c'est vrai que j'étais Vincent à ma naissance, et mes parents qui ont donné ce prénom de Vincent, et finalement, ce Vincent ne connaissait pas Dieu, n'avait pas Dieu, et j'ai continué à croître en grandissant dans un monde perverti, dans un monde sans Dieu, et j'ai vécu comme ça pendant des années, en n'ayant pas Dieu dans ma vie, ce qui fait que mon intelligence était ouverte sur la terre, je croyais à toutes choses en théorie, sur la relativité, je croyais tout au cosmos, je croyais au Big Bang, je croyais à toutes ces théories scientifiques, puisque mon intelligence était branchée sur les sciences et non sur Dieu. Je croyais à des choses terre à terre, je croyais à toutes choses qui arrivaient, c'était du hasard, ça venait comme ça, sans penser plus loin, puisque mon esprit était fermé à la parole de Dieu. Le jour où ce Vincent a pu lire la parole de Dieu, a pu découvrir cette parole, il y a une étincelle, il y a eu quelque chose en moi, la lumière s'est éclairée, les ténèbres qui étaient dans ma vie sont dissipées et la lumière a grandi en moi. À force de lire la parole de Dieu, j'étais transformé. Ce n'est plus le Vincent sans Dieu, mais c'est Vincent avec Dieu qui accompagne chaque jour dans la vie. Toi, tu peux faire la même expérience. Si tu as déjà vécu avec le Seigneur, continue à le louer, continue à le suivre, continue à le servir. Ne lâche pas tes bras, ne lâche pas tes mains, mais suis le Seigneur. Il peut te mener très haut, puisque le Seigneur est tout-puissant. Il peut te mener très haut vers lui, afin de te bénir et de te remercier de ta fidélité que tu as eue envers Dieu et que tu n'as jamais défailli, ne fût-ce qu'un iota, pour le suivre. Dieu sait ton cœur, il connaît ta vie, ne t'inquiète pas de ce qui t'arrive maintenant. Ne t'inquiète pas de tous tes problèmes maintenant, de toutes tes difficultés, puisque le Seigneur a un plan pour toi. Et maintenant, il va te changer, te renouveler. Il suffit de lui dire, oui Seigneur, je veux que tu puisses enlever tout ce qui empêche pour progresser avec toi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, viens, sonde-moi. Tu connais mes problèmes, tu sais ma faiblesse. Seigneur, viens m'aider, viens, parce que je viens à toi, tel que je suis, tel mon être, je viens vers toi. Tu ne m'as pas oublié, Seigneur, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Mais tu vois que je suis toujours dans ces difficultés, dans la vie. Mais je sais que tu peux changer en un instant. Seigneur, j'ai confiance en toi. Fais-le maintenant. Je ne veux pas attendre demain. Je ne veux pas que ce soit après-demain, ni dans une semaine, ni dans un mois. Mais maintenant, Seigneur, fais-le. Libère-moi. Seigneur, je te le demande. Avec cette lumière, elle était comme une lumière d'une bougie. Elle devient une lumière comme une lampe, comme une torche, comme un halogène. Mais une lumière puissante, afin que tous les ténèbres et toutes les choses qui étaient contraires à ta parole, ou toutes les choses qui sont là, soient enrayées et que toi tu puisses régner en maître dans mes difficultés et dans mes problèmes et d'enlever toutes choses. Seigneur, je te loue, Père, parce que, Seigneur, tu as touché quelque chose là, envers quelqu'un, envers une personne ou plusieurs personnes. Tu vois, Seigneur, tu connais leurs problèmes, leurs difficultés. Toi, tu sais que c'est pas facile à supporter. Chaque jour, un peu plus des fardeaux. Chaque jour, un peu plus avec un dos voûté, avec un découragement, avec une tristesse,
avec un soupir, Seigneur, tu connais cette femme, tu connais cet homme, tu connais mieux que quiconque, et tu peux maintenant le soulager, tu peux maintenant vraiment l'inonder d'un esprit nouveau, d'une eau pure, éclatante, pour le laver, pour le désaltérer. Seigneur, viens en aide de cet homme ou de cette femme, viens en aide afin que tu puisses changer les choses et que cette personne puisse se reconnaître avec le Saint-Esprit. Tu connais la tristesse dans son cœur, tu connais qu'elle est bloquée. Oh Seigneur, viens en aide, viens à l'aide de cette personne qui se voue en toi, qui a confiance en toi, mais malgré tout, Seigneur, tu connais son combat de tous les jours. Seigneur, tu le peux, et je sais que tu le veux, changer cette personne maintenant. Et c'est pour ça que nous prions les uns pour les autres, afin que tu puisses exaucer totalement la prière de cet homme ou de cette femme qui s'approche de toi, parce que tu es un feu dévorant et tu brûles tout ce qui n'est pas de toi dans ta sainte lumière qui est la tienne. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ce frère, merci pour ce que tu fais dans cette sœur, parce que tu es en train d'établir les choses, tu es en train de transformer son être, et le Saint-Esprit agit dans son corps, dans sa tête, dans son esprit et dans son physique, afin que toute chose soit éclairée maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas transformer les choses, et tu es en train de toucher cette personne maintenant, afin qu'un bien-être vienne sur la personne, que vraiment un bonheur qui vient sur la personne, et qu'elle se sent totalement libre, et ne plus avoir des chaînes qui la retiennent ou qui la retiennent. Merci Seigneur pour cette libération de ton esprit, gloire, puissance et honneur à ton nom. Amen. Ah, qu'il est bon d'être avec lui et que le Seigneur, ça nous fait comment dire ça, la respiration de la prière, la respiration du Seigneur, ça nous fait tellement de bien. Ah là là, Seigneur, que ça a fait bouger les choses, pas moi, mais le Saint-Esprit qui agit, ça agit vraiment dans le cœur d'une sœur, d'un frère, avec qui il a un lourd passé, avec qui il a des problèmes, et qu'il voudrait être comme les autres, louer, adorer le Seigneur, et être dans la joie, mais cela empêche sa progression, et c'est vrai que le Saint-Esprit agit dans tous les êtres, à ceux qui demandent simplement, Seigneur, si tu le veux, tu peux. Et le Seigneur te répondra, je le veux, sois guéri, sois libéré, je le veux en cet instant. Il ne dit pas dans 2 jours, dans 3 jours, il agit tout de suite. Et le Seigneur t'a donné cette bénédiction maintenant, et je sais que c'est destiné à un frère ou une sœur. Et comme maintenant il doit sentir une force, une joie profonde dans son cœur, il ne demande qu'à exalter, à ouvrir sa bouche et à dire merci Seigneur pour ton esprit qui agit en moi. Et je sens que ça bouge, que ça bouillonne, et je veux avancer davantage vers toi Seigneur. Je veux avancer, puisque maintenant j'en ai marre quelque part de vivre ces choses-là. Ça devient lassant, ça devient... c'est dur à en compatir tous les jours, avoir toujours les mêmes problèmes. Seigneur, libère tout ça, et que je sois vraiment heureux, heureuse, et enfin d'être un nouveau jour, un jour où le soleil se lève, enfin, sur ma vie, et je n'ai plus tous ces problèmes qui m'accablent, je n'ai plus toutes ces difficultés qui me rendent vraiment attaché avec un boulet à mes pieds, mais cette fois-ci, tu as brisé les chaînes, et le boulet est loin, il a roulé d'ailleurs, très loin, et je suis maintenant avec toi, Seigneur, dans une famille, avec des frères et des sœurs, et nous nous aimons, nous voulons nous avancer davantage pour toi, puisque le miracle est arrivé dans ma vie. Merci Seigneur, gloire à ton nom. La parole de Dieu est merveilleuse, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas
s'embrasser. Et le Seigneur dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit adopté et préparé à toute œuvre bonne. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci parce que ton parole est une inspiration et tout ce qui est marqué dans la Bible, ça vient de toi. Et c'est une nourriture vivante et j'en ai vraiment besoin pour ma vie de tous les jours parce que cette nourriture est solide. Cette nourriture, c'est toi qui l'as fait et ta parole me rappelle que je ne sais pas vivre sans cette parole. Je mange, c'est vrai, je mange des aliments sur terre, mais j'ai besoin aussi d'un aliment spirituel pour pouvoir croître mon esprit, pouvoir croître mon âme envers le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Nous voyons ça dans 2 Timothée, chapitre 3, du verset 16 à 17. La Bible, ben c'est la vie. La vie éternelle, la vie spirituelle, la vie que nous espérons. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est une vie étincelante, une vie de tous les jours. Mais le Seigneur est présent grâce à cette parole. La parole de Dieu. Amen. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. Il faut la pratiquer. Bien sûr, on ne peut pas lire et ne rien, que cette parole puisse être des paroles oubliées. Les paroles volent, les écrits restent. Eh oui, c'est quelqu'un qui l'a dit. Donc ces paroles, nous devons la méditer, la fructifier dans notre vie. Et la parole de Dieu dit, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Parce que parfois, nous lisons parole et nous raisonnons tout à fait autrement par rapport au contresens de la parole de Dieu. Nous agissons avec notre sagesse humaine, mais qui n'est pas la parole de Dieu en vérité. Donc, il faut croître avec la parole de Dieu, afin que cette parole de Dieu soit inscrite dans notre cœur, dans notre vie. Nous voyons ça dans Jacques, chapitre 1er, au verset 22. La parole de Dieu peut transformer radicalement ton existence. Toi qui écoutes, la parole de Dieu peut changer toutes choses dans ta vie. Elle renouvelle toutes choses. C'est pour ça qu'il est bon de lire la parole de Dieu, de la méditer, de la lire, mais en pratique, c'est qu'il est écrit afin que tu sois transformé à l'image de Dieu, à l'image de Jésus, tel qu'il était, et tu as une vision des choses différentes, puisque tu lui appartiens maintenant, tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas quelqu'un à côté, mais tu es dans son royaume, avec lui, donc comporte-toi comme un enfant de Dieu, et non pas un enfant du diable. Tu ne peux pas faire de compromis avec le monde, tu ne peux pas faire de compromis avec le diable, mais tu dois faire des compromis avec ton Dieu. On pourrait dire comme ça, bien qu'il n'y ait aucun compromis avec Dieu, puisque sa parole est la vérité. Il est le seul chemin avec qui tu peux espérer la vie éternelle. C'est Dieu. Dieu seul. Pas ta chair, pas ton côté charnel des choses, pas le côté monde, pas le côté Lucifer, mais le côté spirituel des choses, le Seigneur, ton Dieu, avec qui tu dois le respecter, avec qui tu dois le craindre, avec qui tu as une communion parfaite avec ton Dieu. Et pour avoir une communion parfaite, tu dois avoir la connaissance. Et si tu veux une connaissance, tu dois lire ta parole de Dieu. On ne sait pas faire sans. Lire la parole de Dieu, qui est une nourriture pour notre vie. La parole de Dieu se compare comme un manteau. Ben oui, des fois la parole de Dieu, on peut comparer à un manteau, le manteau spirituel
que tu remets sur toi. La parole de Dieu te remet tout à fait à l'intérieur de ça. Donc tu as une sorte d'armure, un manteau qui te protège quelque part, puisque la parole de Dieu te protège, t'exhorte, t'édifie, et tu grandis grâce à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est représentée dans la Bible comme un manteau, comme une épée. L'épée pour parler à l'ennemi, l'épée pour trancher ce qui est de Satan, le monde et Dieu, afin de séparer les choses, de couper toute relation avec le monde, toute relation avec l'ennemi et la relation spirituelle avec Dieu. C'est le seul morceau que tu dois garder pour vivre avec ce morceau, et les autres, tu les jettes, puisqu'il n'a rien à faire dans ta vie spirituelle. Ce n'est que des déchets, tu laisses tomber, et toi, tu prends la bonne part qui mène vers Dieu. La parole de Dieu est représentée par une épée, un glaive à double tranchant, puisqu'il coupe précisément les choses, il tranche les choses vraiment afin de trancher le mal, de trancher les choses qui te lient dans ce monde, afin d'être libre avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut, que tu puisses trancher avec la parole de Dieu. La vérité de Dieu, on voit dans la Bible, ça peut être le lait. Le lait, un aliment indispensable, évidemment, pour tous les enfants, pour les adultes, le lait. Je vous montrerai au Canaan, là où coule le lait et le miel. Ça représente la douceur, le miel. La douceur, c'est bon au palais, c'est quelque chose de bon. C'est ce qui représente la parole de Dieu. Et le lait, c'est un fortifiant. Ça donne toutes les vitamines, le calcium et tout ça pour notre corps. Donc le lait est limpide, le lait il est agréable à le boire. Ceux qui aiment bien le lait savent très bien qu'il y a une différence entre le lait entier et le lait demi-écrémé. Il y a quand même des goûts différents. Et le lait est un aliment indispensable pour faire des gâteaux, afin de faire des choses avec le lait. C'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu, on parle même du lait. Donc c'est quelque chose d'important, ainsi que le miel, bien sûr. On parle de l'eau vive, de l'eau afin de nous laver de toute souillure. On parle de l'eau du baptême, afin de plonger dans ce liquide et de sortir plus que vainqueur. L'eau vive, que le Seigneur a donné l'exemple également, l'eau vive qui jaillit dans notre sein. Donc l'eau est quelque chose d'indispensable. L'eau est vraiment indispensable pour notre vie de tous les jours, puisqu'on utilise des centaines de litres des fois d'eau sur une journée, rien que pour la vaisselle, que pour nettoyer par terre, de faire la lessive, d'aller aux toilettes. Toute cette quantité d'eau, se laver, c'est quand même de l'eau qu'on utilise. Donc c'est quelque chose d'important, l'eau. Ça peut être aussi le pain de vie. La parole de Dieu est le pain de vie. Amen. Le pain de vérité, le pain où on puisse manger. La parole de Dieu est importante. Et aussi, la parole de Dieu a été faite chair. Amen. A été faite chair. Jésus a revêtu un corps de chair. Amen. D'elle a habité promis pour une grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu, c'est Jésus, le roi de gloire, qui a revêtu un corps de chair, lui qu'il était, le Fils de Dieu, afin de comprendre ce que vit l'homme dans sa chair. Mais lui, il a vaincu cette chair avec un esprit, son esprit qui vient du Père, afin de nous montrer la vérité, sa vérité, et c'est important. La Bible est une nourriture spirituelle. Elle nous transforme, on l'a vu, elle nous régénère, elle nous montre un tas de facettes de cette parole. Plus on lit la Bible, plus on découvre qui était Jésus. Au plus que tu vas la lire, au plus que tu vas découvrir la véritable mission de Jésus sur terre et comment il a fait, comment il a opéré,
comment il a dit ces paroles, tu vas les boire, boire, boire avec soif, parce que tu as soif de connaître les choses telles qu'elles sont, telles qu'il a été, et qui te permettra de vivre avec cette parole, qui est la parole de Jésus. Je suis le pain de vie. Amen. Jésus qui dit lui-même, je suis le pain de vie. Le pain de vie est la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu, le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Amen. Celui qui vient à Jésus n'aura jamais faim. Il sera satié. Il n'aura jamais un iota de faim en lui, puisqu'il a la nourriture en suffisante avec Jésus, le roi de gloire. Et celui qui croit en moi, nuance, celui qui vient en moi n'aura jamais faim, mais celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Deux choses différentes. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je le désaltérerai et il sera toujours mon enfant. Je remplirai sa bouche avec mon esprit afin qu'il ne puisse pas avoir soif, puisque il connaîtra la parole de Dieu et ce liquide, il va le boire par la parole de Dieu et il n'aura pas soif ni faim, parce que la parole de Dieu sera constant dans sa vie, en toute épreuve, en toutes choses, et cela renouvelle les circonstances de notre existence, puisque Dieu est puissant, il est plus que vainqueur. Pour être transformé, on doit invoquer son nom. Il a un nom. On peut employer nos prières en commençant « Seigneur ». Oh Jésus, oh mon Dieu, oh, et on peut dire oh à des noms. Seigneur, je viens tel que je suis. Moi qui étais minable, moi qui étais sans rien, tu es venu me chercher dans ce monde. Oh mon Dieu, qu'il est bon de se remettre à toi. Et on peut l'invoquer afin de dire son nom, puisqu'il a une puissance dans le nom de Jésus. Il a une puissance dans son nom. En l'invoquant, vous invoquerez mon nom dans le beau nom de Jésus-Christ, et la puissance démoniaque, la guérison est établie parce que nous invoquons le nom de Jésus, le nom au-dessus des autres noms, qu'il est puissant, le nom du Seigneur. Et pour être transformés, nous devons invoquer ce nom, invoquer en tout lieu, en tout temps. Merci Jésus, merci Jésus le roi de gloire, merci Seigneur des seigneurs. Tu peux aussi le chanter, l'adorer, fredonner un hymne en esprit, avec un chant qui vient aussi de ton esprit, un chant qui change les choses, un chant, une méditation, un cantique, une hymne, tout ce qui peut sortir en ordinaire, en chantant, en louant le Seigneur. Ça fait du bien pour ton être intérieur, et Dieu se plaît d'un peuple qui le loue, qui le chante, qui l'honore. Dieu se plaît dans un peuple ainsi. En priant, bien sûr, en priant, n'oubliez pas de prier en toutes circonstances, de prier en tout lieu. Prier est quelque chose d'important pour tout chrétien, c'est sûr. Lire la Bible, bien sûr, la méditer, que ça renouvelle en nous tout ce que la parole de Dieu dit, rendre grâce à Dieu, le remercier en tout temps de ce qu'il a fait dans ta vie, de ce qu'il va encore faire, de ce qu'il fait. Remercier Dieu parce qu'il te protège, il te garde au creux de sa main. Tu dois louer Dieu, louer en tout temps, en toutes circonstances. Loue le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Et en prêchant l'évangile, en parlant autour de toi de Jésus, c'est que Dieu attend aussi de toi, c'est d'être un témoin de l'évangile, un témoin de Jésus, afin de ne pas avoir peur
de invoquer son nom et de lui dire que le Seigneur peut changer une vie, il peut changer un cœur grâce à lui, grâce à son esprit, il peut changer les choses. Dieu transforme même des traits de ton caractère et Dieu sait qu'on a des fois des drôles de caractère, on a des fois des caractères à ne pas prendre comme des pincettes ou des caractères assez dociles, enfin chacun a un caractère différent et il s'emporte pour l'un. Dieu peut contrôler les choses, il peut aussi contrôler tes colères, il peut contrôler tes peurs et tes peines, car Dieu est tout-puissant, il peut changer toutes choses selon son bon vouloir, c'est lui qui décide les choses. Heureux ceux qui, le Seigneur parle encore une fois, merveilleux, heureux, ah oui, heureux, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume de Dieu leur appartient. Il est bon de s'humilier devant Dieu, il est bon de ne pas relever sa tête comme un orgueilleux et d'approcher les choses, mais il est bon de se remettre entre les mains de Dieu avec toute humilité, en toute simplicité, car Dieu dira heureux si toi tu reconnais qui tu étais et qui tu es, mais dans la simplicité et dans l'amour de Dieu, sans te sentir orgueilleux, car Dieu résiste aux orgueilleux. Dans Matthieu, chapitre 5, au verset 3. Laisse le Saint-Esprit transformer ta vie. Tu dois laisser agir l'Esprit de Dieu et ne pas le bloquer par ton esprit, ton raisonnement, et tu bloques le Saint-Esprit qui ne peut pas agir dans ta vie. Laisse-le agir, laisse-le transformer les choses, renouvelle ton cœur, demande-lui au Seigneur, agis comme toi tu agis, moi, je m'efface, je me laisse entre tes mains, fais ce que tu as à faire dans ma vie. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est les choses que Dieu aime entendre, puisque tu le dis avec un cœur simple, un cœur sincère, un cœur ouvert vers Dieu. J'ai été crucifié, et tu pourras même le dire comme l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Merci Seigneur pour cette parole grandiose, puisque le Seigneur habite dans ta vie, il a établi son temple, et tu dois rendre gloire pour ce qu'il a fait dans ta vie de tous les jours. Voyez ça dans Galates, chapitre 2, au verset 20. Le Seigneur est tout-puissant, ne l'oubliez pas, ne oubliez pas tous les instants que vous êtes avec le Seigneur, ne l'oubliez pas, remerciez-le, glorifiez-le, célébrez son nom, lisez la parole, priez, et vous verrez sa gloire resplendir dans votre vie, et vous ne serez plus la personne qui tu étais maintenant, tu seras quelqu'un de vraiment renouvelé, avec un cœur grand, avec un esprit grand, avec un amour de plus en plus profond, et tu seras totalement changé par le Seigneur Jésus. Crois-le, serre sa parole dans ton cœur, et tu verras ton miracle arriver. Voilà, pour cet après-midi, c'est que le Saint-Esprit m'a dit ces choses-là, de vous dire. N'oubliez pas ce soir à 17h, 18h, le groupe Hosanna, avec des enfants, avec un cœur simple, avec un cœur d'enfant, de louer le Seigneur. Moi, je vous dis à demain à 15h, non pas que je vous quitte comme ça, mais j'ai en moi une prière profonde pour chacun d'entre vous, et je prie, j'intercède pour vous, sachez-le, même si vous pensez de ne pas le voir, mais moi je sais que devant mon Dieu, je le fais pour que Dieu puisse travailler vos cœurs, travailler vos vies, et que vous soyez tout le temps en communion, et je ne vous abandonne pas, puisque l'Esprit de Dieu est constamment avec vous, et moi je me joins avec vous, afin que cet Esprit soit communicatif, et que nous sommes, t'es plus tout seul, mais tu es plusieurs, et nous sommes tous là, à prier pour
pour toi mon frère, pour toi ma sœur, afin que tu n'aies plus seul dans tes problèmes, dans tes difficultés, mais nous sommes tous là avec toi. Que le Seigneur vous bénisse, et moi je vous dis à demain, que Dieu vous garde. Au revoir, courtement, puisque nous nous reverrons demain. Donc c'est un au revoir tacite, mais pas un au revoir avec le Seigneur. Croyez-moi, que Dieu vous garde. Amen.